Encore un doublé pour Kylian Mbappé ce soir face à Levante. Les gars, en ce moment, Kylian Mbappé, est-ce que c'est le meilleur joueur du monde ou pas? Parce que là, il est inarrêtable. Il a provoqué un penalty, il l'a mis, Panenka, avec la petite célébration qui va avec. Obligé, hein. Son deuxième but, ça va trop vite, inarrêtable, impossible à rattraper. Les gars, les stats qu'il a sur les derniers matchs, c'est trop. But contre Osasuna, doublé contre Real Oviedo, rien contre Mallorca, but contre l'Ukraine, passe décisive et but contre l'Islande, but plus place D contre Real Sociedad, doublé contre Marseille, but contre l'Espagnol, doublé contre Levante. Il en est à 13 goals assists sur ses 9 premiers matchs. En fait, il a vu Dembouz, il s'est dit, l'année prochaine, ça doit être moi avec le numéro 1 à côté. C'est pas possible. Là, il doit être archi motivé. En plus, c'est une année de Coupe du Monde. Il va pas laisser passer ça. Nouvelle saison, nouvelle coupe. Faut chercher des nouveaux trophées. C'est comme ça, c'est la suite logique. En tout cas, les gars, Mbappé, quand mentalement il prend le dessus, c'est chaud de l'arrêter. Donc, à part les blessures, je sais pas ce qui va le ralentir, mais ça va être très compliqué. Là, ça sent la saison record pour lui. Maintenant, bien évidemment, les performances individuelles, pour être récompensées, faut qu'il y ait des victoires collectives derrière. C'est comme ça. Donc s'il fait encore une saison de fou malade, mais qu'il gagne rien à la fin, bah il aura rien. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir un Mbappé à ce niveau-là, franchement. Après Ousmane, c'est son tour. Mbappé, ce qu'il faut au gardien depuis le début de saison, c'est n'importe quoi. Arrogant, et comme on l'a toujours aimé en vrai. C'est quand tu sais qu'il recommence à célébrer comme ça, qu'il imite ses buts par ses mains. Premier but, penalty Panenka. C'est réglé, on n'en parle même plus. Lui qui était tant critiqué dans cet exercice, il en est devenu son maître. Penalty qu'il a lui-même provoqué en plus de ça. Deuxième but à la R9 par-dessus. Sans pitié depuis ce début de saison, c'est son deuxième but. 2 fois qu'il élimine le gardien cette saison. Il n'y a plus du tout rien qui ne l'effraie. C'est une dinguerie de se dire qu'il est déjà à 13 goals assists depuis ce début de saison. 13 goals assists. Mbappé, ballon d'or. Mbappé, ballon d'or. Non, je suis désolé. Je suis obligé de vous reprendre ça, les Parisiens. Le truc, il est lancé, là. Ça nous étonne, pourtant, c'est pas censé être Lucas. Les gars, c'est Kylian Mbappé. Celui qui met plus de 50 buts par saison. Jouant dans le club le plus prestigieux de l'histoire du football. Tellement épanoui. Tellement dans tout ce qu'il a voulu faire au final jusqu'à présent. On vous a dit, la saison Coupe du Monde, c'est la sienne. C'est toujours irrécidive. Il va littéralement finir meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il lui manque 4 buts. Derrière, il va enchaîner comme ça avec le Real Madrid toute la saison. Mais vous pensez qu'est-ce qui l'attend? Je vais vous le dire. Bon les gars, c'est pas drôle. Les gars, honnêtement, c'est plus drôle. Ils veulent pas perdre un peu? Ils veulent pas perdre des points? Moi, j'avais dit, j'attends le mois de septembre, octobre pour les voir perdre des points. Et surtout avant le Classico. Mais pour l'instant, ils veulent rien lâcher. Et en plus de ça, Vinicius ce soir, c'est MVP. C'est lui qui termine homme du match. Un but, une passe D, pas n'importe quel but. Extérieur du pied. Regardez juste comment Xabi Alonso, il est choqué. Lui-même, il a kiffé. En plus de ça, il y a premier but de Massantuono sur une passe de qui? Eh ben de Vinicius. C'est bien pour ça qu'il a fini homme du match. Mbappé s'est lui aussi invité à la fête sur un penalty qu'il a créé lui-même. Penalty d'ailleurs transformé. Comme si ça suffisait pas sur une passe de Arda Güler. Mbappé élimine le gardien et c'est doublé pour lui. Mbappé est déjà à 11. 11 buts cette saison, on est en septembre. Il est déjà à 11 buts. Franchement, c'est plus drôle, les gars. Commencez un peu à perdre des points. De toute façon, j'avais dit que c'est là que les gros matchs arrivent. Ce week-end, ils affrontent l'Atlético. 2 styles très différents et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ensuite, leur match au Kazakhstan. Là, je sais plus l'ordre, mais il y a Villarreal, Retafe, Juventus et ensuite le Classico. J'espère que d'ici là, au moins, ils auront perdu des points. En tout cas, Vinicius qui termine MVP le lendemain de la cérémonie du Ballon d'Or. Est-ce que Vinicius est enfin guéri du Ballon d'Or de Rodri? Ça, je ne sais pas, on verra la suite. Et on se donne rendez-vous ce week-end face à l'Atlético. Mais perdez un peu des points, c'est pas drôle. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Ça, c'est mon Vinicius. Dès que je l'ai vu s'énerver sur une faute en début de match, je savais qu'il était dans son match. C'est ce Vini là qu'on avait perdu, les amis. Et sur ce match-là, on est en train de le retrouver. Il n'y a qu'à voir le match qu'il est en train de sortir. Un but et une passe décisive. Et regardez-moi le but, s'il vous plaît. Déjà, le gars, depuis le début du match, contrairement au match précédent, il n'est pas collé à sa ligne sur le côté gauche. Non. Là, cette fois-ci, il est en mouvement. Voilà, il permet avec Kylian Mbappé, avec Franco Massantuono. La preuve, le but qu'il marque, il est sur le côté droit alors qu'il est censé être sur le côté gauche. Et comme ça, il faudrait qu'on attaque, les amis. Il faut surprendre l'adversaire. Le gars sur le côté droit dans la surface, il fixe les défenseurs. Il les a fixés jusqu'à ce qu'il voie la faille. Malgré qu'il soit pas sur son côté gauche pour enrouler avec son pied droit, il s'est dit pas d'inquiétude. Il a lâché un extérieur. Voilà, enroulé extérieur, c'est rentré. Désormais en Ligue 1, en début de saison, ça fait 6 matchs, 6 GA. Sans oublier la magnifique passe décisive qu'il fait à Franco Massantuono, les amis. Mis à part les buts, les amis, ce qui me plaît le plus chez Vinicius aujourd'hui, c'est que le gars il fait les efforts. Défensivement, il est là. Regardez à quel point il est en mouvement. Le gars, il décroche, il vient, il participe au jeu. Quand il faut replier pour défendre, il le fait. Quand il faut changer de côté pour perturber un peu la défense, il le fait aussi. Franchement, pourvu que ça dure, Xabi Alonso, j'espère qu'après ce match-là, tu vas pas le remettre au banc. Voilà, lors du prochain match. Et d'ailleurs, sur ce match-là, je t'en supplie, ne le sors pas.
pas interdit de le sortir. C'est tout ce qu'il faut pas faire. Parce que là, il commence à se retrouver petit à petit. Faut le laisser gagner en confiance. Quand il sera en confiance toi-même, tu verras que tu n'auras pas de problème pour marquer. Bye. Enfin, on prend du plaisir devant nos matchs. Aujourd'hui, y a rien à dire. Carrément, Kylian Mbappé s'amuse à faire des panenka. Le match était juste trop agréable à regarder. En plus du retour de notre chouchou Vinicius, on a ce gamin-là, les amis, qui depuis son arrivée au Real Madrid ne cesse de nous faire plaisir. Il est vraiment venu pour se donner pour le Real Madrid. Les efforts défensifs qu'il fait, les amis, sont juste monstrueux. Balle au pied, il est à l'aise. Il y a qu'à voir le but qu'il nous marque aujourd'hui sur une magnifique passe décisive de Vinicius. Vinicius conduit la balle et magnifique appel de Kylian Mbappé ici qui attire les deux défenseurs vers lui. Ça montre à quel point Kylian Mbappé en ce début de saison, le gars il est dangereux. Tout le monde a peur de lui. Il les attire. Vinicius retrouve Mastantuono ici. Et là, Mastantuono prend le ballon. Magnifique conduite de balle. Il se dirige dans la surface. Avec son pied droit, il allume les cages. But. C'est pas beau ça. Son premier but au Real Madrid, il fallait que ce soit Vinicius qui fasse la passe comme un symbole. Et là, dans cette deuxième mi-temps, Kylian Mbappé qui était timide en première mi-temps, le gars il obtient un penalty magnifiquement cherché. Il a allé chercher la faute lui-même et c'était très intelligent. Après son lob, 2 minutes après, le gars il marque encore son deuxième but. Sur une magnifique passe décisive d'Arda Güler, Kylian Mbappé dégaine un appel. Il arrive devant le gardien, il le dribble et il met dedans. Il est en confiance, qu'est-ce que vous voulez d'autre? Même quand il est timide, faut maintenant faire attention à lui. Quand vous le voyez pas trop là, c'est là même il est dangereux. Alors là aujourd'hui, le Real Madrid, vous m'avez fait plaisir. Maintenant, prochaine victime, l'Atlético de Madrid. De la façon dont ils sont nuls là, j'espère que face à nous, ils seront tout aussi nuls. Parce qu'on les connaît.